1er mai 2024, bonne fête à tous les travailleurs et de partout où vous nous suivez. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. La journée internationale du travail, célébrée à travers le monde le 1er mai de chaque année, a été commémorée en République démocratique du Congo sous les signes de l'espoir, avec un taux de chômage à 84%. Votre rédaction est allée à la rencontre de quelques travailleurs qui n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Près d'une année après son ouverture en procédure d'urgence, le procès opposant le ministère public à Mike Mukeba Nkosso, alors député provincial à Kinshasa, reprend ce vendredi 3 mai devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien élu de Lingwala est poursuivi, notamment pour outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et imputation dommageable. Bonsoir. Après le titre Place au développement, l'humanité célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail et en République démocratique du Congo, la journée est déclarée chômée et payée. Les dernières statistiques révèlent l'incidence de la pauvreté qui établit en moins de 80% et le taux de chômage est à 84%. Votre rédaction est allée à la rencontre de quelques travailleurs qui n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Bijou Lumuna pour plus de détails. Célébrée dans la plupart des pays du monde chaque 1er mai, la journée internationale de travailleurs est l'occasion d'importantes manifestations des ouvriers. C'est à l'occasion du centenaire de la Révolution française en 1889, lors de la deuxième internationale socialiste à Paris et sous l'impulsion de Jules Guesde qu'il est décidé de faire du 1er mai une journée de manifestation, célébrée pour la première fois le 1er mai 1890. La reconnaissance des efforts et des droits des travailleurs est le thème choisi pour cette année. Mais peut-on dire que ce thème est-il approprié pour tous les travailleurs de la RDC? Cette dame qui est commerçante explique les réalités qu'elle rencontre. Il y a plusieurs réalités de l'emploi au Congo. On ne peut pas, c'est difficile de réussir au premier essai. Le travail que j'ai fait a ses bénéfices en fonction du volume de la vente qui détermine la masse bénéficiaire. Mais quand la vente n'est pas conséquente, il faut avoir de la sagesse pour économiser. C'est ça la réalité de notre travail. Monsieur Boniface, quant à lui, relate le quotidien de son travail. Les clients viennent parce qu'ici, il y a quand même une circulation, donc par jour, je peux même faire 10 têtes. On fait payer 2000 francs par tête et on travaille comme ça. Ça nous permet juste de payer le loyer avec ce que je gagne. Impossible de prendre en charge nos enfants et ma femme, mais ça nous permet au moins d'acheter du savon et aussi un habit de 5000 francs. Donc, c'est un peu ça. À en croire certaines statistiques, la population congolaise est à 90% dans le chômage. Dans les 10% qui ont d'employés, seuls 2% ont un emploi décent. Les 8 autres sont composés des fonctionnaires, militaires, policiers, infirmiers qui sont sous-payés ou mal payés. L'intersyndicale de travailleurs doit monter au créneau pour dénoncer les conditions des fois inhumaines dans lesquelles vivent les travailleurs congolais. Pour ce, il faut interpeller certains employeurs qui exploitent horriblement leur personnel. Dans le même chapitre, à l'occasion de la journée internationale du travail, le bourgmestre de la commune mère de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi Mfama, a souhaité à tous les travailleurs congolais en général et en particulier ceux de sa juridiction ainsi qu'aux agents de la commune de Kinshasa une bonne fête et une fructueuse carrière professionnelle. C'est avant de convier ses collaborateurs au respect de règles et à la conscience professionnelle. Maître Mbalibi, le patron de la commune de Kinshasa, a également félicité Daniel Bumba pour sa brillante élection à la tête de la ville de Kinshasa. Plus de commentaires avec Rose Kindela. Et cette journée a été consacrée aux travailleurs à travers le monde, tous ceux qui se battent pour donner, pour rendre service
les travailleurs-là, on leur a dédié cette journée. Tout ce que je peux dire, c'est de souhaiter une bonne fête de travail à toute la population de la commune de Kinshasa qui a un petit job, un petit travail à faire. Et je profite de l'occasion pour dire ceci. Le travail ennoblit, le travail donne de la valeur à quelqu'un. Je voudrais demander à la jeunesse de ma commune d'éviter d'être évasif, d'éviter d'être naïf, d'éviter d'être, je dirais pas de paresseux, mais de ne rien faire. Il faut éviter, d'ailleurs même la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc j'exhorte vraiment la jeunesse à l'amour du travail, au souci du travail. C'est vrai que le taux de chômage est très élevé dans notre pays, mais ceux qui ont déjà quelque chose à faire, je leur demande de bien le faire. Ceux qui n'ont rien à faire, qu'ils cherchent à trouver un petit job pour que cela puisse leur donner de la valeur dans la société. Après la brillante élection de son Excellence Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa, vous savez, 37 voix sur 47, c'est plus de 80%, une grande distinction. Ça veut dire effectivement que les députés provinciaux que la population avait élus, ces députés provinciaux ont cru au message, au discours de son Excellence Daniel Bumba et ils lui ont donné cette majorité écrasante. Le programme de Daniel Bumba se résume dans deux petits mots, Kinshasa et Zobomba. Ça se résume dans ces petits mots-là. Donc nous croyons vraiment qu'avec son Excellence Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa, cette ville va changer. Changeons de chapitre à présent, de vice-gouverneur à gouverneur du Congo central. Grace Nkonga Muswangi Bilolo est désormais le nouveau gouverneur du Congo central. Il a obtenu 23 voix lors des élections de gouverneur lundi 29 avril à l'Assemblée provinciale du Congo central. Dans une interview accordée à votre rédaction, dans la matinée du mardi 30 avril 2024, l'ancien gouverneur du Congo central, Léon Koussou, une figure très connue de la scène politique né Congo, se dit fier et heureux de voir son frère Grace Nkonga Muswangi Bilolo gagner cette élection avec brio. Il a également ému les vœux de voir dans la province du Congo central de retrouver des lettres de noblesse. Regardez. La victoire de Grace Bilolo à la tête de la province du Congo central a été saluée par la majorité de notables et politiciens nés Congo. Après Atouma Toubouana, Jean-Claude Vemba et les autres, cette fois-ci c'était le tour du sénateur Léon Koussou qui a pris la parole pour saluer cette élection étincelante de l'élite du Tchela au sommet de l'exécutif provincial. Dans une interview accordée dans la matinée de ce mardi 30 avril 2024, Léon Koussou, figure très connue de la scène politique Congo, se dit fier et heureux de voir son frère Grace Nkonga Muswangi Bilolo gagner cette élection avec brio. Nous nous sommes battus aux côtés de notre ancien candidat et nouveau gouverneur, jeune. Nous nous sommes battus aux côtés de son Excellence Didier Boudimbu, que je salue encore une fois ici. Et nous l'avons fait pour ceux qui en doutaient encore. Le nouveau gouverneur était bien le candidat de l'Union sacrée. Vous l'avez vu de par les images. Je viens ici lui passer le relais. Il devient le patron de notre province, le numéro 1, député provincial 2 fois, vice-gouverneur, aujourd'hui gouverneur de notre province. Nous nous inclinons devant son autorité et nous savons qu'il va faire du bon travail parce qu'il y a tant de personnes dans cette province qui peuvent l'aider. Tous ceux qui ont subi l'injustice par des passés, des gens qui n'ont pas reçu leurs indemnités de sortie, les policiers qui n'ont pas été payés parce qu'ils n'ont pas gardé la bonne personne, doivent retrouver leurs droits et que l'État revienne et que les personnes et les biens soient sécurisés. Grace Bilolo est le vice-gouverneur sortant du Congo central. Il a battu son titulaire Guy Bandou avec 23 voix contre 16. Un autre candidat, Robert Nyondo, n'a recueilli qu'une seule voix.
En justice, le cardinal Fridolin Ambongo, dont le collimateur de la justice pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Suite à cela, les réactions diffèrent des différentes réactions des fidèles, allais-je dire, catholiques, hommes politiques, fusent de partout. À cet effet, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a publié un communiqué le mardi 30 avril 2024 dans la soirée, dans lequel elle rassure que le dossier de la convocation par la justice du cardinal est traité de manière responsable et invite la population au calme. Images et commentaires. C'est dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 avril que le procureur général près la Cour de cassation a ordonné à l'un des deux procureurs généraux de Kinshasa l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Pour le procureur, les sorties du cardinal violentent délibérément les consciences. Suite à cela, plusieurs fidèles catholiques ont réagi à l'interpellation du cardinal par le procureur, demandant au procureur d'abandonner la plainte. Pour certains hommes politiques, cette action du procureur vise à réduire tout le monde au silence et à consolider la dictature en cours. La SENCO, recevant de nombreuses réactions des hommes et femmes épris de justice, a publié un communiqué dans la soirée du mardi 30 avril pour rassurer la population. La SENCO suit avec attention cette situation et appelle les uns et les autres au calme car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord entre la RDC et le Saint-Siège, lequel garantit un régime de collaboration loyale entre l'Église catholique et l'État au service du peuple congolais, peut-on lire dans le communiqué. Selon ce même document, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a reçu la lettre du procureur général près la Cour de cassation avec une invitation au cardinal que le 29 avril 2024. Cette invitation est cependant parvenue durant l'absence du cardinal, étant donné que ce dernier, en sa qualité de président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, a séjourné à l'étranger pendant cette période. C'était un commentaire signé par Bijou Lumuna. En justice également, repris ce vendredi 3 mai, des audiences du procès de l'opposant Mike Mukebai Nkosso. Cette affirmation et de ses avocats, l'honorable Mukebai en détention depuis le 23 mai dernier et poursuivi pour outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et imputation dédommageable. Suivez. Les avocats de l'honorable Mike Mukebai Nkosso annoncent la reprise ce 3 mai du procès de leur client. Le député national Mike Mukebai avait été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala le mardi 23 mai 2023. Ces cadres du parti politique Ensemble pour la République est jugé devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et imputation dommageable. L'opposant est jugé en procédure de flagrance à la suite de ses propos tenus sur la chaîne CML 13 le samedi 20 mai après la marche de l'opposition. Il était enlevé dimanche 21 mai devant sa parcelle avant d'être détenu au quartier général de la police judiciaire à Kinshasa. Parlons sécurité. Dans ce journal, le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique en Ituri a, en marge de la journée internationale, à l'égide de l'enseignement célébrée le mardi 30 avril, donné un statistique sur la situation de l'enseignement dans cette province suite à la persistance de l'insécurité. 80 écoles sont restées fermées et d'autres en état de dégradation très avancée. Il a par la même occasion plaidé pour le renforcement de capacité des enseignants de cette partie de la République. José Massiala pour plus de détails. La persistance de l'insécurité causée par les groupes armés locaux et étrangers en Ituri continue à impacter négativement les activités scolaires dans cette partie de la République démocratique du Congo. En croire, plus de 80 écoles ont été contraintes de fermer leurs portes dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mambasa à cause des atrocités perpétrées par des mouvements rebelles locaux et étrangers, a fait savoir le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique et Peste
l'Ituri à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée mardi 30 avril. Il appelle pour ce faire les autorités ayant la sécurité dans leurs attributions à restaurer la paix dans des zones où l'insécurité persiste afin de permettre la réouverture de plus de 80 écoles fermées suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Il plaide également pour la réhabilitation de 228 écoles détruites par les causes naturelles et humaines et celles en état de délabrement très avancé, aussi pour le renforcement des capacités des enseignants sur l'éducation à la paix et l'appui psychosocial. Il s'aide de rappeler que la province de l'Ituri est placée sous état de siège depuis le mois de mai 2021 et fait face depuis lors à la menace rebelle, une situation qui entraîne des déplacements massifs des habitants vers d'autres milieux supposés sécurisés. Toujours en sécurité, le chef du village Kimomo, situé à quelques mètres de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe, a confirmé que les dispositifs sécuritaires sont renforcés au village Mbalibana qui était assiégé par le milicien Mobondo et deux de leurs chefs ont été capturés vers la commune de Maluku. Rantalouye là pour plus de détails. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés au village Mbalibana qui a été pris d'assaut par le milicien Mobondo après arrestation de deux de leurs chefs de gang dans la commune de Maluku à Kinshasa. Ces miliciens qui avaient pris en otage et relâché les chefs de ce village ont été en déroute après le déploiement de FARDC dans cette partie de Kwamouth. Le village est donc passé sous le contrôle des militaires. La situation sécuritaire de Mbalibana a été renforcée et à l'heure actuelle, Mbalibana est sous contrôle de FARDC. Le chef du village a été relâché, il est hors de danger. Les assaillants ont fui et sont rentrés dans leur dernier retranchement, a déclaré Stani Libier, chef du village Kimomo. La situation sécuritaire ne s'est pas effectivement améliorée dans le territoire de Kwamouth après la signature de l'acte d'engagement par les autorités traditionnelles Teke et Yaka devant le chef de l'État il y a un mois. Au moins 5 personnes ont été tuées par les miliciens Mobondo au village de Ngaou et 4 enlevés. Les miliciens sont encore actifs et maintiennent sous leur contrôle les villages occupés depuis juin 2022. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Rendons-nous à présent au Nigeria où le gouvernement a approuvé l'augmentation de 25 à 35% de salaire des fonctionnaires. Les pensions de retraités ont aussi été revalorisées. L'annonce a été faite mardi, la veillée de la fête du travail. Images et commentaires. Le Congrès du travail du Nigeria dénonce le caractère exclusif de la mesure et pour cause, elle ne concerne qu'une certaine catégorie d'agents de l'État, le privilégié selon le syndicat. Aussi, la Confédération syndicale demande-t-elle au gouvernement d'attendre la disposition à l'Assemblée de fonctionnaires. Le secrétaire général de cette plateforme veut aussi que la marge reflète la situation économique actuelle du Nigeria. Le pays le plus peuplé du continent est frappé en effet par une inflation de 33,2%, son niveau le plus élevé depuis 1996, alors que la hausse du prix de produits alimentaires frôle le 40%. Le carburant vaut de l'or depuis la fin de subventions décrétées par le président Bola Tinubu, plongeant des millions de Nigériens dans la tourmente. Ceci marque la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. La journée internationale du travail célébrée à travers le monde le 1er mai de chaque année a été commémorée en République démocratique du Congo sous le signe de l'espoir avec un taux de chômage à 84%. Votre rédaction est allée à la rencontre de quelques travailleurs qui n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Près d'une année après son ouverture en procédure d'urgence, le procès opposant le ministère public à Mike Mukeba Nkosso, alors député provincial à Kinshasa, reprend ce vendredi 3 mai devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien élu de Lingwala est poursuivi, notamment pour outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et imputation dommageable.
Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.